Ah, d'accord. Du coup, je me suis dit, je vais demander à ChatGPT de m'aider. Donc hier soir, je me suis posé devant mon ordi et je me suis dit, ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire une chronique pour la dernière? Mais en mettant mon prompt, comme on dit, je me suis dit, mais il va me l'écrire comme qui? En fait, tout le temps, on dit, ces IA sont comme nous, mais il faut qu'on se demande, comme nous, lesquels? Il a fait passer des batteries de tests psychologiques à ChatGPT et il a découvert que ChatGPT fonctionnait comme un Américain. Plus particulier comme une population qui s'appelle les populations weird. Donc W, c'est pour Western, des populations occidentales, E, éduquées, I, industrialisées, R, riches et D, démocratiques. Et cette histoire de population weird, en fait, c'est un gros problème en psychologie. Parce qu'il a découvert qu'il y a un biais majeur. 96% des articles de psychologie étaient basés sur 12% de la population mondiale, spécifiquement des populations qui viennent de pays occidentaux, démocratiques, riches, enfin on dit démocratiques, riches, industrialisés et éduqués. Et là, il a découvert quelque chose d'assez grave, c'est que non seulement les populations weird ne sont pas représentatives de la population mondiale, du fonctionnement des humains généralement, mais que c'est le pire échantillon à partir duquel extrapoler. Ils sont différents complètement. Quand on prend des gens de population non weird et qu'on les met dans des pays weird, eh ben, ils deviennent weird. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention que quand on regarde ces études en psychologie, il faut faire attention à nos généralisations. Quand vous lisez des articles de journaux qui disent « Ah, bah, des chercheurs ont montré que les humains sont individualistes, sont égoïstes ou n'aiment pas changer », il faut transformer ça dans vos têtes. « Ah, des chercheurs ont montré que des étudiants en psychologie américains sur le campus de Yale résistent au changement ou obéissent à l'autorité de leurs profs. »